Oula. On va pas tomber. C'est Ah non, flippant, toi, t'as du mal aussi, toi. Tu es le malin, mais... Ah, c'est excellent. J'ai appuyé sur... Je sais pas. Mais comment que t'en as chié déjà pour te lever, là? Par contre, ouais. C'est du sport en même temps. Ouais. C'est bien ça. Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur 10 métiers en rapport avec la pêche de loisirs, pour ceux qui veulent, qui se demandent ce qu'ils vont faire dans leur vie, pour les jeunes là, ou pour ceux qui veulent changer de métier. Et aujourd'hui, on va rentrer plus dans le détail d'un métier en particulier. Donc il y a mon ami Yann Gavrois qui a fait le métier, lui, de représentant pour une marque. Alors, on dit représentant commercial? Commercial, oui, commercial. Alors c'est représentant, oui, parce que on dit représentant, ça c'est pour les anciens, mais on représente la marque en fait, quelque Ouais, part. c'est ça. Ouais. Voilà. Donc toi, tu as bossé pour une marque spécialisée dans les fils de pêche. Ouais. Fil, tresse et des plombs techniques, ouais. D'accord, donc c'est Powerline, on s'en fout, on n'est pas à la télé, on peut le dire ce qu'on veut. Donc ce qui est intéressant justement, c'est que tu nous partages un peu ton expérience Ouais. et puis que tu nous expliques ce que c'est que ce métier-là. Toi, tu n'es plus commercial hein, par contre. Non. Enfin, je suis plus commercial dans la pêche. Dans la pêche, ouais. Toi, tu as changé, maintenant ouais, tu es en je agriculture. suis toujours commercial, mais Ouais. dans une autre branche. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier? Eh ben, le métier de commercial, c'est simple. Alors, c'est commercial de terrain, hein, parce qu'il y a le commercial sédentaire qui lui reste à l'entreprise et qui ne font essentiellement du téléphone, hein, du démarchage par téléphone ou par Internet. Le commercial de terrain, eh ben, on a une liste de clients, des clients qui sont déjà clients référencés. Quand tu parles de clients, c'est les magasins, quoi. C'est les magasins, oui, oui là, mes clients, ouais, c'était les magasins. Donc, eh ben, on va démarcher ces gens-là pour leur présenter une nouvelle gamme. Forcément, toujours pareil, il faut qu'ils regardent la qualité, etc. Enfin, toute la partie technique, on leur explique. Ouais. Et ensuite, aussi essayer de les convaincre d'avoir un maximum de matériel dans le magasin. Développer la gamme On de la développe, marque voilà, dans le magasin, exactement. dans les rayons. Ça, c'est le but parce que forcément, c'est la guerre hein, dans les magasins. On essaie de se placer au maximum. On n'est pas tout seul, Ouais. forcément. Et c'est là le rôle du commercial. C'est vraiment de se battre, entre guillemets, pour avoir la meilleure place dans le magasin. D'accord. Et forcément, on va générer du chiffre d'affaires et on est rémunéré sur son chiffre d'affaires. On reviendra tout à l'heure Ouais. là-dessus. Ensuite, la deuxième partie, c'est de faire de la prospection. Donc la partie prospection, c'est là où on cherche des nouveaux prospects, hein, des nouveaux clients en fait. Des magasins où la marque n'est pas encore implantée. Elle n'est pas encore implantée. Soit c'est des magasins qui se montent, soit c'est des reprises de magasins, ou tout simplement des magasins avec qui on n'a jamais travaillé. Donc ça, là, il y a plus un effort de... C'est vraiment un rôle, là c'est vraiment le rôle essentiel du commercial. Je veux dire, là c'est un lien qui doit se créer avec ces prospects-là et on essaye d'apporter un maximum de choses, un maximum de techniques pour qu'eux puissent générer du chiffre d'affaires et puis forcément nous aussi, plus on va développer de prospects, plus on va avoir de clients, plus on va avoir de chiffre d'affaires, ce qui est logique. Et il y a la partie vie aussi, hein, attention, il y a la partie, moi j'étais itinérant, hein, je faisais une grosse partie de la France. C'est partir du lundi, voire même des fois le dimanche soir, jusqu'au vendredi soir en extérieur. Quoi. Ouais, donc tu n'es jamais chez toi. Ouais. Voilà, tu prends la voiture, tu dors dans les hôtels. Voilà, c'est une vie un peu particulière, c'est bien, c'est une belle vie. Hein. Moi j'aimais bien cette vie-là. Et puis voilà, mais il faut l'accepter. Et puis les week-ends en début de saison, tu as les salons. Ah oui, il y a beaucoup de salons, beaucoup de foires, beaucoup de salons. Donc toi tu es dans les stands en fait. Ouais. Ah oui, tu présentes en fait, Ouais. tu présentes la gamme aux gars qui passent, qui veulent des renseignements, etc. On fait notre rôle de commercial, mais là on est sur un stand. D'accord. Souvent accompagné des sponsors et tout ça. Oui, en général, oui, il y a toujours les sponsors qui sont là. Quoique ça devient plus compliqué pour les sponsors, mais maintenant avec le code du travail, ça devient vraiment très compliqué. Ouais. Mais bon, ils sont toujours là pour nous donner un coup de main. D'accord. Par contre, ce métier-là, c'est pas la charge de travail, c'est pas linéaire dans le temps. Non. C'est assez saisonnier comme métier. Très saisonnier. Et de plus en plus. Tout ce que vous voyez en magasin, en fait, ça a déjà été acheté au préalable. À l'automne. À l'automne, en général, c'est à l'automne que ça se passe. À l'automne pour une implantation au printemps. Voilà, exactement. Donc on a une grosse charge de travail à partir de septembre-octobre.
Alors, c'est pas parce qu'il y a une grosse saison qui démarre pour la carpe, pour les carnassiers, etc. Non, non. C'est parce qu'on anticipe déjà sur les d'avant, sur des précommandes. Et c'est l'arrivée des nouveautés. Voilà. Et donc là, forcément, il faut visiter quasiment tout le monde. Ouais. Enfin, c'est pas quasiment, il faut visiter tout le monde Ouais, ouais. dans un temps très court. Donc là, faut aller au charbon. Hein. Je veux dire, c'est des journées de 12, 13, 14 heures. Hein. Là, Sans compter ouais. la route. Moi, ça m'est arrivé des fois de partir à 5 heures le matin et d'arrêter de rouler, il était 2 heures hein, pour arriver à l'hôtel. Ah non, ça c'est hyper important. Donc là, c'est important si vous êtes comme moi carpiste. Septembre-octobre, faut oublier quoi. Ah oui, oui, oui. Enfin, la meilleure période pour la carpe, C'est mort. on n'a que les week-ends quoi. C'est mort. Voilà. Là, vous n'aurez pas les vacances. Donc ça c'est hyper important dans la saison. Et ensuite, bon, c'est plus de réassort, etc. Donc on fait de la visite, on fait de la prospection. On en profite pour faire de la prospection et pour anticiper l'année suivante. Donc, mais la charge de travail, oui, forcément en automne c'est énorme. Et ensuite ça diminue tranquillement. Alors ça ne veut pas dire que c'est beaucoup moins. Hein. Elle diminue légèrement. Voilà. Mais oui, c'est saisonnier, hyper saisonnier. Ouais. D'accord. Là où tu es le plus tranquille en fin de compte, c'est juillet-août. Juillet-août, oui, juillet-août. En général, bon, déjà les sociétés de fabrication du matériel sont fermées pour la plupart. Les magasins, eux, sont en plein rush, donc ils ont anticipé les stocks bien avant. Donc tout est en place, tout est. Et puis ça nous permet d'être à peu près tranquille pour aller à la pêche. Ouais. Alors en fait, c'est l'inverse des magasins parce que juillet-août. On tourne à l'inverse des magasins. Ouais, dans les magasins, juillet-août, c'est hyper important, c'est des gros chiffres d'affaires. Hein. On tourne à l'inverse des magasins, hein. C'est normal. On ne va pas aller emmerder un mec alors qu'il est en plein rush. Quoi. Ouais. Le gars déjà il ne pourra pas nous recevoir, il n'aura pas le temps. Si c'est pour faire ça à la sauvette au coin du comptoir, c'est pas la peine. Non, un rendez-vous ça se prépare des deux côtés. Hein. Donc voilà, il faut éviter d'aller dans ces périodes de rush dans les magasins. Il faut vraiment éviter d'aller les visiter. Donc forcément, on travaille sur la technique, on peut travailler sur les formations pendant ces instants-là. En général, c'est ce que font les directions. Ouais. Elles proposent des formations, etc. Puis de temps en temps, il faut savoir prendre des vacances aussi. Hein. De toute façon, c'est normal, on a le droit de se reposer. Hein. Ouais, c'est clair. Alors travailler dans sa passion, c'est super, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. Hein. Ouais. Moi, c'était mon objectif de vie aussi, c'était de travailler dans ma passion qui était la pêche. Par contre, on ne travaille pas pour la gloire. Alors comment ça se passe la rémunération Comme tout commercial, vous avez une partie fixe, ça ne change pas, c'est une rémunération mensuelle qui est actée sur une année calendaire, hein, de toute façon. qui varie d'une marque à l'autre en fait. Ah oui, suivant les marques, D'une entreprise à l'autre, suivant les marques, forcément le fixe est plus ou moins important. Et ensuite il y a une partie variable. La partie variable, c'est une rémunération sur les objectifs et sur le chiffre d'affaires qui est généré. Donc, Impeccable. oui, donc il y a une partie fixe. La partie fixe qui est différente d'une société à l'autre. Ça, c'est la partie invariable qui reste fixe, c'est le cas de le dire. Et ensuite, on est rémunéré sur le chiffre d'affaires qu'on a pu générer. Ça, c'est la partie variable. Donc, c'est des commissions, hein, tout simplement. Hein. Donc, suivant ce qu'on vend, on gagne plus ou moins d'argent. Ce qui est logique. Après, suivant les sociétés, il y a une partie variable qui est plus ou moins importante. Il y a des primes d'objectifs, il peut y avoir, alors ça peut être mensuel, trimestriel, annuel, enfin voilà, il peut y avoir même des challenges. Je sais que dans certaines sociétés ça existe. Vous pouvez avoir des challenges, on dit voilà, si vous générez tant de chiffre d'affaires ou si vous vendez tel produit à telle quantité, vous aurez le droit à une prime. Voilà, d'accord. C'est une motivation, hein, la partie variable c'est la motivation du commercial. Ouais. La partie, il faut savoir qu'un commercial, si vous attendez à avoir juste une partie fixe, il ne faut pas faire ce métier-là. Elle est tellement ridicule qu'il ne faut pas faire ce métier-là. C'est même pas le SMIC en général. Non, c'est pas le SMIC. Justement, il ne faut pas faire ce métier-là en disant voilà, j'ai ma partie fixe, puis non, il faut générer du chiffre d'affaires. Il faut avoir la niaque, hein, il faut y aller tous les jours, il faut aller au charbon. Du coup, d'un commercial à un autre, le salaire peut être du simple au double. En fait. On ne peut pas déterminer de salaire exact par rapport à déjà d'une marque à une autre et puis d'un commercial à un autre. Il peut y avoir il y a des très très bons commerciaux qui peuvent faire vraiment beaucoup d'argent. Et puis il y en a des moins bons qui malheureusement, en général, ils ne restent pas. Hein, ça ne reste pas longtemps après. Alors ce métier-là, ça ouvre des portes quand même, parce que moi quand je bossais dans les magasins, donc je voyais les représentants souvent. Et c'était pas rare que tous les ans, tous les 2 ans, ils changeaient d'entreprise. Hein. Et du coup, ça permet d'avoir aussi une évolution, que ce soit salariale ou autre, non ? Tu peux nous en parler un peu ? En général, il y a deux choses. Quand on veut évoluer, il y a deux choses. Soit on évolue vers une
entre guillemets, meilleure marque, ou une marque qu'on ressent mieux. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Genre une grosse marque bien Ouais, connue, bien qui est sûr. vachement bien implantée Évidemment, et qui ramène beaucoup de c'est le chiffre d'affaires. prestige. On a le prestige de la marque quelque part. Bien sûr. Ouais. Là, on n'est plus dans la rémunération, on est dans le côté cœur. Là, on se dit dans le Ouais, côté aussi. passion. Là, vraiment le côté passion. Et la deuxième chose, c'est effectivement prétendre à des salaires plus importants, ce qui est logique. On va peut-être attendre que les vélos passent. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme sportif au Lac du Lers? C'est la folie. Moi, ça me déprime, moi, tous ces sportifs. Il me fatigue. Ah, il me fatigue. Il me donne mal aux jambes. Pardon, chier un petit peu. Non, Non, tu m'étonnes. peut-être pas adapté pour lui. Voilà, sur le vélo. t'as vu la pente? Il y a de la pente là, attention. Vas-y. Donc je reprends. Donc oui, donc il y a deux évolutions possibles. Il y a le changement d'une marque pour aller dans une autre marque qu'on considère un peu plus, quoi. En fait, la marque prestige, entre guillemets, on cherche tous à aller travailler dans la marque prestigieuse, etc. Parce Ouais, qu'on quelque part, c'est l'aboutissement ultime de dire, bah voilà, je travaille dans une grande marque, voilà, c'est top, quoi. Je veux dire, ça fait bien. Bah ouais. C'est réjouissant. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir une meilleure place alors, dans l'entreprise, commercial, technico-commercial, chef des ventes, directeur commercial, etc. etc. Donc D'accord. il y a quand même de l'évolution Ah oui. et forcément avec des salaires plus ou moins intéressants. Ouais, bien sûr. Voilà. Il faut savoir que dans le milieu de la pêche, si on compte sur le salaire, il ne faut pas venir dans la pêche. Pour des commerciaux, je parle, attention. Hein. Ouais. Moi, je connais des commerciaux, pas dans la pêche, qui font des 8 000, 10 000 euros par mois. Dans la pêche, c'est très, 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 très rare. Enfin, j'en ai jamais vu pour l'instant. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Mais en général, c'est loin d'être ça. Mais on peut prétendre quand même à des salaires intéressants et puis à des places plus ou moins intéressantes. Tu vois, comme moi, on connaît des vendeurs qui ont évolué, qui sont passés chefs des ventes et puis directeurs commerciaux, Ouais, c'est ça, etc. Et les mecs s'éclatent. Et puis après, il y a l'histoire des chaises musicales, c'est-à-dire que même les marques entre elles, chasseurs de tête, ce qu'on appelle, visent un commercial ou un directeur commercial parce que le mec il est bon. On dit tiens, c'est lui qu'il nous faut, quoi, hein, le mec représentant d'une autre marque, donc on va le chipper chez le voisin. Ça arrive souvent, ça. C'est un petit monde, ça. Ouais. Ah oui, oui. C'est un monde qui est hyper restreint. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. De toute façon, on fait les mêmes salons, on va aux mêmes endroits, je veux dire, on va dans les mêmes magasins, donc tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Donc, et je vais dire quelque part, ne surtout pas dénigrer. Beaucoup de commerciaux, malheureusement pour moi, ça c'est pas des commerciaux, c'est-à-dire qu'ils se comparent toujours à une autre marque, en la dénigrant. Ouais. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est clair. Ouais. Parce que demain, tu peux être dans cette marque-là. C'est ça. Et Ou du coup une paillette, parce que oui, justement. Et puis le client qui est en face, lui, t'inquiète pas, il s'en souvient de ce que tu as dit il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Ouais. Il se dit, mais attends, tu m'as vendu du rêve alors il y a 3 ans. Non, c'est pour ça qu'il faut être technique et apporter des vrais arguments techniques, commerciaux, des vrais arguments, quoi. Ouais. On n'arrive pas avec du vent. On ne vend pas du vent. On ne vend pas du rêve non plus. On vend des choses techniques. Voilà, ça c'est important, ça c'est hyper important. Alors j'imagine que parmi nos abonnés, ou même pas abonnés, hein, parmi ceux qui regardent la vidéo, là, il y en a qui n'ont jamais fait de commerce. Alors ça peut être un frein, je pense, parce qu'on n'a pas forcément la bonne idée de ce métier-là. Bon, là, tu nous as éclairé déjà. Mais est-ce que les entreprises proposent des formations, des séminaires Oui. tout ça? Bon, il faut déjà avoir la première chose, c'est qu'il faut avoir la fibre quand même. Hein. On ne devient pas commercial, on est quelque part préparé, je veux dire génétiquement. Ouais. On a des atouts. On a des atouts. Et en général, l'entrepreneur, il ne se gourre pas. Même si vous n'êtes pas commercial, il voit en vous un potentiel. Bah, on a bien compris que tu y parlais beaucoup déjà. Ah non, mais commercial, ça ne veut pas dire parler. Je te taquine. Il est taquin. Taquin. Non, attention, il y a un gros bourdon. Qu'est-ce que c'est? Non, je parle beaucoup, mais c'est vrai que en dehors du métier, mais dans le métier, on est plus technique. Non, en fait, celui qui te recrute, hein, il voit en toi un potentiel. C'est pour ça qu'il y a des questions et des choses comme ça. Tu passes des entretiens, etc. pour voir ton ensemble, quoi, hein, te juger sur ton ensemble. Et ensuite, forcément, oui, déjà forcément, c'est des formations techniques, parce qu'il y a des produits que tu connais pas, tu connais pas tout, c'est pas possible. Celui qui connaît tout, moi j'en connais pas. Donc tu as des formations techniques, proprement parler du matériel,
Des formations commerciales, oui. Je vais dire oui, mais bon, il ne faut pas attendre non plus que l'entreprise te donne tout, il ne faut pas se leurrer. Il y a déjà un minimum de connaissances au départ. Puis, Ensuite, on les fait grandir, ces connaissances. Puis même des recherches soi-même. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'autodidactes dans le commerce, il ne faut pas croire. Des gens qui lisent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai passé un diplôme de commerce aussi. Et je me remets en question, même aujourd'hui. Je veux dire, j'ai passé mon diplôme il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui encore, je lis des bouquins, je m'informe sur les nouvelles techniques, etc. Et c'est normal. Mais voilà, il ne faut pas attendre non plus que l'entreprise vous donne. Il faut se vendre déjà, apporter le meilleur de soi en disant voilà, ben moi je suis capable de faire ça, ça, ça et ça, c'est mes meilleures qualités, et je pourrais développer celle-ci ou celle-ci. Et ça, c'est l'entreprise qui va te l'apporter. Mais au départ, oui, il faut quand même avoir des connaissances. Oui, bien sûr. Et puis, puis quand on est passionné, on cherche toujours à savoir. Donc, oui, voilà. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde là, est-ce que tu peux nous citer un peu les avantages et les inconvénients de ce métier? Ouais. Alors moi, je commencerai toujours par les inconvénients pour finir sur une note positive, sur les avantages. Bon, à savoir que tous les métiers ont des inconvénients. Ah ben, faut pas s'arrêter qu'à ça. Non, il n'y a aucun métier aujourd'hui qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Enfin, j'en connais pas. Il y en a, il y en a plein, mais je ne les connais pas encore. Il y a toujours des inconvénients qui sont... Bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, du coup, pour commercial? Alors, commercial, le plus gros inconvénient, c'est que vous êtes beaucoup sur la route, toujours sur la route. On fait beaucoup de kilomètres, on avale des kilomètres toutes les semaines. Alors ça dépend du secteur aussi, il y a des petites marques, des petites entreprises où ils n'ont que 2, voire même des fois un seul représentant et il a toute la France, ou alors ils ont la moitié de la France. Et il y a les grosses entreprises. Sociétés qui restent sur 3-4 départements, mais c'est rare quand même parce que les clients, bon maintenant malheureusement les magasins de pêche sont de plus en plus rares, donc forcément on étend les territoires pour avoir le même nombre de chiffres d'affaires sur des territoires un peu plus étendus. Donc forcément, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Il y a des kilomètres à faire. Ça exige aussi forcément d'être souvent à l'extérieur. Des couchages, je vais dire, quasiment hebdomadaires. Ça, c'est pareil, ça dépend des secteurs, mais c'est souvent qu'on est à l'extérieur. Tu connais par cœur les hôtels, quoi. Oui, les hôtels, je les connais bien. C'est clair. Et forcément, on est loin de sa famille. Important aussi. Il faut bien... C'est important parce qu'il y a des épouses qui au début ils acceptent et puis après c'est compliqué. C'est très compliqué quand vous avez une femme qui reste à la maison et ben, vous n'êtes pas avec pendant ce moment, même les enfants, vous n'êtes pas avec les enfants. Enfin, c'est vraiment un métier particulier ça, de ce côté-là. Donc ça fait partie des inconvénients. Les avantages, les inconvénients aussi, c'est que il n'y a pas que du bien, enfin je veux dire, il n'y a pas que des super magasins qui existent. Dans des magasins, il y a des, entre guillemets, des quoi. Moi ça m'est arrivé de tomber sur des mecs qui sont vraiment très désagréables, mais excessivement désagréables. Donc faut prendre sur soi aussi. Voilà, faut prendre sur soi, faut quand même avoir un mental. Que ça fait partie des inconvénients du métier. Ah oui, ça fait partie des inconvénients. Le mec qui a un petit moral, enfin qui a un petit mental, et puis qui se dit je suis tombé sur un échec, le mec c'est un gros et puis il m'a mal parlé, et puis parce qu'il supporte pas la marque ou peu importe. Si le mec qui tombe tout de suite, c'est mort, quoi. Je veux dire, il faut qu'il change de métier tout de suite. C'est qu'il n'est pas prêt psychologiquement à affronter ce monde-là. Dans les avantages, on est avec des passionnés, on est dans notre passion. Je veux dire, donc quand on est passionné, on peut prendre du temps, c'est pas grave. Le temps n'a pas d'importance, parce qu'on est entre passionnés. C'est vrai, carrément. Alors, on a encore une fois, comme on le disait, je ne sais plus quand, là, on n'a pas l'impression de travailler. Non, en fait, on n'a pas l'impression de travailler, c'est ça. Il y a le côté travail forcément technique, quand on arrive, salut machin, ça va, ouais ça va, bon attends je te présente la gamme, t'as vu ça, on a sorti ça, on a fait ça, ça serait bien que tu l'aies pour cette période-là, enfin bon voilà, là il y a le côté technique, mais après tout de suite il y a le côté un peu plus personnel, ouais ça donnait quoi, t'as fait quoi, bah tiens je suis allé à la pêche là-bas et tout, ça donne quoi dans le secteur, ça mord pas, t'as vu l'autre, il a fait une carpe de 30 kg, 40, et c'est parti quoi, et ça part. Et là on oublie le temps s'arrête quoi, je veux dire, on est passionné. Donc ça fait partie des avantages. Le deuxième avantage, c'est qu'on rencontre du monde. Des gens, on rencontre énormément de monde. On se crée en fait un tissu de connaissances qui est énorme. Et même des fois, ce tissu de connaissances devient même des amis. Bah oui. Non, mais c'est vrai qu'on s'est connus comme ça d'ailleurs. On est l'exemple type. Ouais, c'est vrai que je travaillais dans un magasin et lui était commercial.
et on est devenus amis en fait. Voilà, on part d'un tissu purement travail, et puis de fil en aiguille, pareil, toujours pareil, la passion, les mêmes idées, les mêmes choses, et puis voilà, on devient des amis, et puis voilà, aujourd'hui c'est comme ça, quoi. Et on a fait des sacrées parties de pêche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est ça qui est génial. Ça, par contre, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, ça fait partie des choses, des avantages. Alors, on en a parlé tout à l'heure un peu aussi, la rémunération, on est rémunéré pour faire ce qu'on aime, quoi. Ah, putain, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Même si on ne gagne pas des millions et des millions, on est quand même rémunéré pour ce qu'on fait, quoi, Par de contre, ce en qu'on aime. contrepartie, ça peut être un inconvénient aussi d'avoir un petit fixe. Oui, ça fait Tu partie vois, aussi. si on n'est pas super doué, Mais bon, ou même au début, c'est peut-être compliqué, hein, au début. Mais quand dans tout le commerce, dans tous les commerces, hein, c'est comme ça. Hormis les commerces en magasin, où là on est salarié, on est Ouais. fixé, bon, là si tu as quelques objectifs à atteindre, et puis là tu as des primes. Mais en général, un vendeur sédentaire en magasin, voilà, il n'a pas comme un itinérant. Mais bon, c'est tout, oui, ça fait partie des inconvénients, effectivement. Alors parmi ceux qui regardent la vidéo, là, déjà si vous regardez la vidéo, c'est que le métier vous intéresse sans doute. D'après toi, quand on veut postuler, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans son CV ou dans sa lettre de motivation? C'est quoi les caractères À contrario, je dirais pas la passion en premier. Pas la passion en premier parce que ça peut faire l'effet inverse. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont passionnés de pêche, mais qui feraient certainement pas des bons commerciaux. il serait trop à la pêche? Ouais, Parce ouais. qu'en fait, t'as pas d'horaire fixe non plus. Ah non, t'as pas d'horaire. Hein. Tu peux travailler de 6h du matin à 21h le soir. Il n'y a pas, de, y a Si pas tu du veux tout faire d'horaire. le coup du soir, il y en a qui écourtent un peu leur journée. Ou des Voilà. trucs comme ça, Mais, ouais. donc, c'est pas la chose que je mettrai en avant. Il faut le dire. Hein. Il ne faut pas hésiter à le dire. Au contraire. Hein. Il y a une connaissance technique. Ah ben, la connaissance technique, elle est là. Hein. Si vous n'allez pas, on ne va pas vendre. Je veux dire, quel que soit le matériel, on vend quelque chose de technique qu'il faut démontrer, qu'il faut connaître, qu'il faut par son expérience. Puis il faut être pratiquant, c'est Voilà, exactement, il faut pratiquer la pêche. Mais je veux dire, c'est pas la première chose. La première des choses, c'est la motivation, quoi. C'est de se dire qu'il faut aller au charbon, qu'il faut tenir des objectifs. Moi, je dis toujours qu'il faut être opiniâtre. Opiniâtre, c'est quelqu'un qui se démène, qui va au plus loin de ses objectifs, quoi. Ouais. On se fixe quelque chose et on y va, quoi. Et surtout pas dire, non, je ferai ça demain. Ouais. Non, on se pose des règles, il y a des règles à se poser, surtout qu'on est seul. Ouais. Alors certes, on a un patron, on a souvent un chef des ventes, mais on est souvent seul, quoi. Donc il faut avoir de l'autodiscipline. Ouais, il faut être motivé, l'autodiscipline. Il faut être bosseur, évidemment. Il faut être bosseur. Ça, j'ai envie de dire, dans tous les métiers. Oui, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. C'est rare un métier où on ne fait rien. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je ne connais pas. Si tu en connais un, tu me le diras. Cherche pour voir, mais moi, je ne connais pas encore. Ouais, Pourtant, j'en ai cherché. Hein, mais... j'ai une idée, mais je ne vais pas le dire parce qu'il y en a peut-être qui regardent. On s'en garde pour nous. Non, voilà, puis il faut être technique, il faut vraiment... Et puis attention, dans la technique, il ne faut pas être technique évasif, quoi. Il faut vraiment être technique pointu. Parce que le gars qui est en face de vous, il faut bien vous dire que le mec, lui aussi, il connaît son job, quoi. Ouais. Donc, il va poser des questions pour tester. Il va vite comprendre si vous êtes un imposteur ou pas, quoi. Ouais. Et ça, c'est flagrant, hein. Ça se voit tout de suite, hein, comme le nez en plein milieu de la figure. Donc il ne faut pas raconter de conneries. Il y a des fois, il vaut mieux même dire « je ne sais pas, je me renseigne, je te dis plus tard », que de dire une connerie, quoi. Parce que ça, c'est flagrant, ça te détruit tout. Et tout ce que tu as pu faire avant, ça. Donc sur ton CV, moi, je privilégierais plutôt l'aspect commercial, l'aspect terrain, prospection, etc. Ouais. Aimer le contact. Aimer le contact, humain, exactement. Pas avoir peur, hein, de prendre contact avec les gens. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est primordial. Faut pas être timide. Non, pas du tout. Enfin, quoique moi, j'ai un super pote, hein, qui était pour moi très réservé et pourtant qui est un commercial extraordinaire. Et ça fait 30 ans qu'il fait ce métier-là. Donc, comme quoi, des fois, Okay. on peut se gourer. Mais bon. Alors, ça paraît couillon. Je viens de penser à un truc. Tout à l'heure, tu me parlais du CV. On a parlé du CV. Ouais. Chose importante, les fautes d'orthographe. Ouais, la syntaxe et les fautes d'orthographe. Il n'y a rien de pire que ça. Une faute d'orthographe dans un CV, c'est mort. C'est mort. Bah, ça fait le gars pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, j'ai vu des mecs dans ma société me donner des CV.
tu pars en courant, quoi. Tu pars en Ouais. courant, tu te dis non, t'as pas La moindre besoin. des choses, c'est de se faire relire, et si on n'est pas fort en français, ben, on fait relire par quelqu'un d'autre, quoi. C'est la base, quoi. C'est la base, c'est la base. La syntaxe aussi, savoir connaître du vocabulaire, etc. Enfin, Ouais, un CV, ça ne se plonge pas en 3 secondes, hein. On ne se présente pas en 3 secondes à une société. Chose à retenir, on n'a qu'une seule fois la chance de faire bonne impression auprès d'une entreprise. Une seule fois. Donc on peut faire 200 présentations face à un miroir, face à du monde, etc. Pour se préparer. Mais quand on arrive en entreprise, c'est une seule fois. Il ne faut pas se louper. C'est comme une représentation. On est sur scène. Là. ouais, Et là, tu es devant le public et les publics qui te jugent. ouais. Il faut savoir aussi que le CV, la lettre de motivation, c'est pas pour se faire embaucher tout de suite, c'est pour déclencher un rendez-vous et pour un entretien. Et c'est là où vous allez vraiment vous vendre, quoi. C'est le reflet. Hein. Là, c'est un reflet par écrit de ce que vous êtes. Donc le mec, il faut qu'il ait envie. Hein. Parce que, je sais pas, moi, dans la pêche, un milieu qui est tout petit, mais par contre, il y a beaucoup de monde qui veut y rentrer. Donc, vous imaginez que le gars, quand il balance une annonce, il a ça de CV, quoi, et ça de lettre de motivation. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il va faire qui va vous choisir, vous, hein? Ça, c'est... Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire qui va me choisir, moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi moi? Alors, moi, j'ai des arguments, j'ai des choses, des petits leviers, des petites choses qui font que... mais voilà, et ça, ça fait partie de la culture générale. Ça fait partie de la culture du commerce, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de formation, enfin d'auto-formation. Ouais, c'est On ça. apprend, on lit, De on toute se façon, renseigne, quand on etc., aime quoi. quelque chose, comme on est des passionnés dans ce domaine de la pêche, là, Il faut y aller à 400%. Il faut y aller à 400%. ouais, naturellement, on se renseigne et Ouais. puis on fouille, quoi. Alors le métier de la pêche, malheureusement, dans notre secteur, il y a très peu de places disponibles. Très peu de places disponibles. Pour être commercial, tu parles? Ah ouais, c'est un monde qui est très restreint et c'est beaucoup de bouche à oreille. D'accord. C'est beaucoup de gens qui savent que tiens, il y a un tel qui cherchait, ah bah oui, j'ai entendu parler. Il faut être rapide sans être trop rapide, mais il faut être rapide quand même parce que les places sont chères. J'ai connu beaucoup de représentants qui étaient vendeurs avant dans un magasin de pêche, et c'est vrai que ça aide, hein. Sur le Ah CV, oui, ça aide. ouais, c'est clair. On sait que le gars, déjà techniquement parlant, il connaît déjà. Voilà, ouais. Et voilà, Alors, il n'y a pas besoin d'être responsable. Déjà, vendeur, si vous avez déjà un premier pas là-dedans, vendeur pêche, ça c'est déjà bien. Et ça permet aussi de rencontrer les personnes qui vont bien aussi. Parce que quand tu es vendeur, Bah oui, tu as forcément les représentants qui passent te voir aussi. exactement. Hein. Parce que moi, j'aimais bien savoir comment c'était aligné dans le magasin, comment c'était représenté dans le linéaire. Enfin Ouais. bon, voilà, c'est important. Donc le mec, en fait, on est en direct avec lui. Hein. Et là, c'est parti, quoi. On crée des liens, et puis du bouche à oreille, bah tiens, oui, tiens, j'ai entendu parler de ça, et ça, quoi. C'est Et comme ça que ça marche. n'hésitez pas non plus sur les salons. Alors là, avec le Covid, tout a été annulé là, pour cette année. Quoique septembre, octobre, il doit en avoir un, je ne sais plus. Mais en tout cas, allez voir les stands, parlez avec les marques. Ouais. Faites-vous connaître, quoi. Il faut se faire connaître. Celui qui ne bouge pas, de toute façon, il n'aura rien. Ça, faut bien se le dire. Ah, ça, c'est important aussi, tiens, on n'en a pas parlé. La remise en question, systématique. J'ai été bon, oui, mais j'étais bon pourquoi? Et j'ai été mauvais, et j'étais mauvais pourquoi? Ouais. Que ça soit bon ou mauvais, il faut toujours se remettre en question. Et j'ai envie de dire, quand on fait un truc mauvais, entre guillemets, on essaie de s'améliorer. Et quand on fait un truc bien, il faut l'améliorer encore plus. Ouais. Que ça soit encore mieux. Quand c'est bien, il faut que ça soit mieux. Quand ça n'a pas été bien, il faut que ça soit bien. C'est ça. Donc à un moment donné, forcément, le moins bien sera forcément le mieux. Ouais. C'est comme ça qu'on devient meilleur en fait dans son métier. Ah ben, de toute façon, c'est ça. Et ça, il faut réussir à le transmettre à votre entretien d'embauche, quoi. Montrer que vous avez la niaque, que vous avez envie d'y arriver. Ouais. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du métier. Et ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis on se revoit dans d'autres vidéos. Ouais. Parce que tu as un type de pêche, une approche de la pêche de la carpe qui me plaît bien, que je pratique depuis 2 ans maintenant. Bah, tu m'as fait découvrir en fait. Ouais. Et donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, ça va être intéressant. Et puis bah, je te remercie beaucoup. Ben, de rien. Et puis, À ton service. merci. Et puis je vous la souhaite bonne. Ciao.